Alors, Pierre Baradel, Près la belle année, Olivier Cheveux, Alexis Lenoir, et il en manque un, Arne, qui n'est pas là. Vous êtes le groupe Cavale. Dans les épisodes précédents, on a eu ces deux-là. Aujourd'hui, on a plus de chance, on a capturé 4. Mais il en manque un pour que la collection soit totale. Mais comme il est hollandais, ça compte moins. Et il manque éventuellement Jérémy qui est toujours tailleur. Non, Jérémy, oui, il est tailleur, donc il n'est pas là. Hein. Pas là, comme dit la chanson. Alors, ce matin, vous faisiez une répétition publique dans les rues de Perpignan. Et même, on ne vous a pas viré. Et vous vendiez des disques au passage parce qu'il n'y a pas de petit profit. Parce que vendredi prochain, 21 août, à 19 h, au Fort de la Galine, au-dessus de Port-Vendre, vous faites un concert magnifique. Je le sais déjà, je l'ai lu dans les cartes. Donc, qui nous fait la bande-annonce? Bon, Prel, ça t'apprendra. Mais tu as déjà tout dit. Oui, Voilà. alors parle-nous du Fort de la Galine. Le Fort de la Galine, c'est un fort Militaire. qui est au-dessus, un fort militaire. Tu en sais beaucoup mieux que moi sur ce fort. Ouais. Je n'y suis encore jamais allée, mais je suis ravie d'y aller jouer vendredi. Et c'est un fort qui est au-dessus de Port-Vendre et dans un lieu extraordinaire, je crois. Je sais même pas où c'est. Donc il y a un collectif qui a récupéré le lieu et qui est en train d'en faire un lieu culturel, multiculturel, artistique, qui sera un lieu de résidence, je crois. Ouais. Voilà. Alors, c'est à Claire Fort qu'il faut demander tout ça. Oui, non moi, mais. c'est Cavale, moi, c'est pas le Fort de la Galine. D'accord, non mais au passage. Donc pour en revenir, donc vous êtes 5 instruments, c'est toi qui écris la musique, ça. Justement, c'est manière de tester, de présenter à nouveau l'album Partir, parce que vous l'avez sorti en juin, qui n'est pas le meilleur moment pour sortir un album, puisque les gens se barrent, ils vont au soleil, ils n'en ont rien à foutre. Donc non, faut prévenir, hein. Ça peut le dire. Donc c'est une manière de continuer à présenter l'album et d'être en campagne de promotion et de jouer de la musique. Alors justement, jouer en extérieur, c'est une bonne résonance parmi les montagnes. Oui, c'est... En fait, dans notre musique, on joue une musique qui est assez narrative. Donc quand on joue dans la rue, chaque morceau prend tout son sens. Voilà, quand on regarde la rue, quand on regarde les gens passer avec cette musique, ça fait un peu musique de film. Donc le fait de jouer en extérieur, on a encore plus l'impression d'être dans un film. Voilà, que ce soit dans la rue ou au Fort de la Galine. Alors justement, l'expérience de ce matin était pas mal. D'une part parce qu'on vous a pas viré, et d'autre part parce que les gens étaient contents de ce que j'ai vu. Bon, après j'ai été boire des cafés pour essayer de me remettre, mais les gens étaient contents. Et puis c'est surprenant à Perpignan, de la vie, quoi. Il n'y a aucune raison de nous virer, de toute façon. Si. On fait rien de mal, on fait de la musique. Non, mais moi je te parle pas d'un point de vue moral, je te parle d'un point de vue légal. Hein. Après. C'est interdit de faire de la musique là. Perpignan, C'est vrai. Voilà. C'est un rare endroit où tu vas jouer n'importe où, à Narbonne, c'est pas possible. C'est les commerçants qui font pression, ça. Je peux comprendre. Moi j'ai toujours joué dans la rue, j'ai jamais eu de problème. Si, c'est vrai que des fois, il y a la police qui vient, elle te dit de ne pas mettre le chapeau. Enfin, c'est un problème pour la manche. Même à Montpellier, tu peux plus, tu dois bouger toutes les 10 minutes. Donc oui, c'est une société qui devient de plus en plus autoritariste. Alors, batteur, après la belle année, dans trois groupes différents. Et toi, t'en es à combien pour vivre? Pierre Baradel, après la belle année. Oui, c'est drôle. Humour. Non, mais déjà avec Prel, c'est une longue histoire. On s'est rencontrés, on a monté déjà tout de suite un groupe où elle était à l'accordéon, moi je faisais la caisse-pierre avec les balais comme ça. C'était Ça s'appelait Le Bœuf sur le Toit. Ouais. Ah, c'est toi le survivant. On était déjà un petit collectif très sympa de musique festive comme ça, un peu des Balkans, tout ça. Donc ensuite, on a tout de suite monté, il y a eu Roue Libre aussi avec une saxophoniste et Macaron. Et après, il s'est fait opérer et c'est Alexis. Et après, elle avait toujours des compos à amener, donc je
je les ai toujours joués, donc je l'ai toujours suivi moi, en fait, D'accord. assidûment. Et vous, elle vous a récupéré où Eh bien, je crois que c'était à la Casa Musicale. Ouais, Parce que moi j'avais vu le bœuf sur le toit à l'époque, il y a très ouais. longtemps. Et tu l'as balancé, tu dis ah il y a un bœuf sur le toit, ça. Non, mais ce qui s'est passé c'est que j'avais bien aimé et un jour j'ai vu Prel à la Casa Musicale. Mmh. À l'époque je venais enfin ça faisait pas longtemps que j'étais dans la région en fait. Et donc je lui ai dit que si un jour elle cherchait un saxophoniste, j'étais tout à fait intéressé pour jouer avec elle. D'accord. Entre temps, je l'avais entendu improviser à la Casa Musicale. Ouais, Je m'étais dit, bon bah lui, je le garde dans un coin de ma tête. d'accord. Et c'est prenait de la place? Non, il n'était pas obligé de répondre. Et il en dit quoi le contrebassiste? Moi, Qui aujourd'hui avait sa contrebasse en entier, c'est Jour Fast. non, moi j'ai remplacé un contrebassiste qui était là avant moi depuis 2 ans, Ouais. 3 ans. Après avoir versé dans son verre un poison foudroyant. Et donc il m'a conseillé au groupe et Parce qu'il était persuadé que tu étais son ami. C'était ouais, pas toi qui avais fait le certainement, coup. ouais, certainement. Et donc depuis, je sais pas, ça fait 2-3 ans du coup. Alors c'est justement vous qui suivez les compos de Prel, c'est quel type de musique, c'est quelle manière de jouer vous avez par rapport à la production musicale? Ouais, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, mais essayez de faire vite quand même. Voilà. C'est-à-dire J'ai pas écouté la question. Ah, d'accord. Un deuxième café pour Alexis. Donc, est-ce qu'il y a une manière particulière de jouer vos instruments respectifs quant à la musique qui est produite par Prel? Sans doute que oui. T'es pas normand, toi? Toutes les fois, Ah, c'est d'accord. toutes les fois que tu m'as demandé de changer les tonalités, c'est que... Oui, voilà, ouais. C'est ça, sans doute que oui. D'accord. Voilà. Non, mais tu as un sens du résumé qui t'honore. Hein. En fait, ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles de l'improvisation ou de ce qui est écrit, parce que de ce qui est écrit, c'est écrit, de toute façon, il va le jouer tel quel. Ensuite, lui, il emmène son côté artiste, enfin voilà, ce qu'il a, son langage. Mais bon, pour ma part, je suis peut-être le plus libre en fait. Elle me donne libre cours Ouais. de m'exprimer. En fait, tu jouerais n'importe quoi derrière eux de toute manière. Donc, vaut mieux qu'on lui laisse la liberté. Ça, c'est pas le cas. Mais bon, il y a toujours des structures rythmiques évidemment qu'il faut respecter. Mais après, tu peux toujours bouger là-dedans quand même. Mmh. Et, mais c'est vrai que j'emmène le côté fric quelque part. Tu veux dire Cette aléatoire? musique-là. Moi, elle m'écrit pas mes partitions. Par exemple. D'accord. Parce que tu sais pas les lire ou parce que saurais t'es trop pas les lire. anarchiste pour un... Mais non, mais C'est pas la peine. Enfin, en tant c'est que souvent batteur. que le batteur est... Ah, mais je sais pas, moi la musique mais je connais voilà. rien quoi. Non, mais il peut y avoir des Souvent, le parties batteur écrites, et le- mais c'est pas le cas dans cette libre. musique. Ouais. D'accord, C'est vraiment comme du jazz en fait. d'accord. Comme des structures de jazz. Ouais. Alors comment vous décririez la musique que vous jouez? Parce que j'ai lu ambiance Nino Rota, film, cirque, jazz. Alors, je vois le contrebassiste qui branle du chef. Que veut-il dire quand il branle du chef? ça va être compliqué de nous demander, enfin, ça va être compliqué de répondre à définir la musique qu'on fait. Quoi. Ouais. On peut donner une orientation, mais Est-ce que c'est plutôt mozartien ou plutôt bachien, par exemple? Non, je plaisante. Voltairien ou rousseauiste? Une nouvelle musique populaire. Nouvelle musique Pourquoi populaire. pas, qui est personnelle et qui est faite d'influences multiples. D'accord. C'est ce qui est, je pense, ce qui est la base de toute musique populaire, il me semble. C'est vrai que quand on joue dans la rue, on voit que ça accroche les gens et tout milieu, toute génération. C'est vrai que c'est... C'est pas que de la musique pour bobo. Là, Et pourquoi pas. On les accepte Pour les tous. popos aussi. pour les popos. Pour les pauvres populaires. D'accord. Tiens, c'est pas mal. Ça sera à ressortir celle-là. Bon, avant d'aller se coucher tous, parce qu'on est très fatigués, qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure? T'as dit tête banque oui, en tant que Normand tu peux rajouter tête banque non, Alexis? Non, pour conclure, voilà,
Non, C'est toi le bavard de la bande, c'est ça? C'est beau, eh bien on te remercie Alexis. Olivier? Je dirais à vendredi. Ah, voilà, tout Au fort simplement, de la Galine. t'as le sens pratique. Merci Olivier. Prel, avant de t'étouffer avec la mousse de bière. À vendredi, ouais. Un vendredi, ouais, ben là tu copies Et un peu à comme moi. Cerbère, nous jouons, on va faire un concert à Cerbère avec 3 groupes, donc Cavale, l'Impasse Humaniste, un an de Project, Ouais, en octobre, dans l'hôtel du Rayon Vert, Ouais. Belvédère, qui est un lieu magnifique, et dans l'ancien cinéma, en fait. d'accord. C'est un lieu assez prestigieux. Et c'est quoi la date? Le 3 octobre. 3 octobre. On aura le temps d'en reparler, j'imagine. Vous serez informé sur Oui, Facebook. voilà. Et moi, en fait, Nicolas, j'aimerais te retourner une question, si Ouais. tu permets. Qu'est-ce qui t'a accroché, toi, dans Cavale, justement, pour nous interviewer, pour nous... Absolument rien. Pour nous aider. J'avais rien à passer, si tu veux, sur le site. Je me suis dit, c'est ça ou un disc jockey. Je me suis dit que c'est quand même mieux qu'un disc jockey. Non, parce Ça, que... c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Non, puis après vous jouez bien, c'est une création, c'est d'ici. Et moi, je fais la promotion des produits de Tu pourrais te terroir. filmer, justement, peut-être. Ah non, j'ai un physique de radio, j'évite. Bon, et là-dessus, on conclura. En Bien, tout cas, merci. de rien. On vous remercie, et même le Hollandais, même s'il est volant.